Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 30 mai. Direction Clairefontaine pour le prix Trinidad. C'est des haies, 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Et c'est un quintet au féminin. Donc le départ est à 15h15, 80 000 euros, handicap divisé. Alors il y a une tirelire de 500 000 euros pour les heureux gagnants du quintet dans l'ordre. Alors piste en herbe, référence plus 7, plus 9, pour pouliche et jument de 4 et 5 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Indice de confiance 1 sur 5. Alors oui, attention à ce quintet qui est vraiment ouvert. Elles sont nombreuses à pouvoir espérer prendre une place. Il y a aussi pas mal de chevaux qui restent sur plusieurs échecs consécutifs, alors qu'ils avaient prouvé auparavant qu'ils avaient le niveau dans ce genre de confrontation. Et ajoutons aussi que ce sont des haies, que ça va sauter, et peut-être il y aura-t-il encore, presque comme tout le temps, il y aura peut-être et sûrement des chutes. Qui va tomber ? Telle est la question. Et on sait aussi qu'une chute peut en entraîner une autre, effet domino, effet boule de neige. Donc, vous l'aurez compris, on n'a pas affaire à un quintet facile, loin de là. Donc, grosse méfiance et à jouer avec modération. Une citation d'Oscar Wilde, artiste, écrivain. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cathy Love. Elle reste sur un échec radical le jour de sa rentrée. Oh mince, attendez, excusez-moi là, c'est n'importe quoi. C'est la télé là qui vient de s'allumer. Attendez. C'est quoi ce truc? N'importe quoi. La technologie, excusez-moi, il faut que je remette le micro. Excusez-moi les amis, vraiment désolé pour ce contretemps. Voilà, c'est bon. On en était où là? Bon on reprend le 1, excusez-moi, vraiment. Alors, le numéro 1, Cathy Love, elle reste sur un échec radical le jour de sa rentrée, le 16 mai. Du coup, son entourage lui a fait faire des examens médicaux pour voir ce qui se passait. Peut-être était-ce une maladie ou quelque chose, mais bon, les examens n'ont rien révélé d'anormal. Cependant, elle va devoir porter le plus gros poids de la course et sous cette montagne de plomb, quand même, on demande à voir. Le numéro 2, Via Maresca. Elle, en revanche, elle a été remarquable le jour de sa rentrée. En effet, elle a carrément gagné d'emblée. Du coup, elle a été pénalisée de 3 kilos sur cette victoire, mais elle aime cet hippodrome, elle y a déjà gagné. Donc en résumé, son entourage est confiant, nous aussi. Elle a une belle carte à jouer ce samedi. Le numéro 3, Jugeote. Alors elle aussi se plaît à Clairefontaine et elle vient de prouver sa super forme en terminant à la 2e place le 17 mai. Elle est en plein dans sa catégorie et elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. Cette fois-ci, elle n'affrontera que les femelles. C'est un bon engagement. Tout est réuni pour la voir jouer un bon rôle. C'est oui! Le numéro 4, Valdine. Du pour et du contre. Alors d'un côté, elle reste sur 3 échecs consécutifs. Elle vient d'être arrêtée, mais ce jour-là, c'est vrai que le terrain, il était beaucoup trop lourd. Cette fois-ci, elle va apprécier le terrain. Elle a déjà bien fait à Clairefontaine et elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. Elle peut remettre les pendules à l'heure. Le numéro 6, Sausan Signora. Elle aussi vient d'être arrêtée le jour de sa rentrée. L'opposition, elle est relevée, c'est vrai. Mais elle va bénéficier quand même d'une décharge d'1 kilo.
Néanmoins, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer participer à l'emballage final. Et aussi, on a besoin qu'elle nous rassure, mais ce n'est pas une interdite et on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 6, Alna Top. Ses 3 dernières courses sont bonnes. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Elle est expérimentée et face aux seules femelles, c'est un bon engagement. Attention à elle. Le numéro 7, Kodali. Ses 6 dernières courses, 5 échecs. À ce niveau, elle enchaîne les défaites. Sa marge de manœuvre est quasi inexistante. Elle semble vraiment un ton en dessous. Ce serait une surprise de la voir à l'arrivée outsideuse. Le numéro 8, Evans Knight. Elle reste sur 4 échecs consécutifs, mais elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Elle apprécie ce parcours et elle vient de terminer 6e dans un très bon lot le jour de sa rentrée. Et cette fois-ci, elle devrait accuser des progrès. Logiquement, elle devrait pouvoir renouer avec les bonnes performances ce samedi. Le numéro 9, Melawash. Elle a terminé 8e le jour de sa rentrée et devrait elle aussi accuser des progrès sur cette sortie. Elle a déjà triomphé sur ce tracé, elle est dure à l'effort et elle bénéficie d'une décharge d'1,5 kg. Et même si elle aurait préféré une piste plus souple, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 10, Fan des maths. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 7 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. À ce niveau, elle n'a pas beaucoup de marge et on a besoin qu'elle nous rassure. Il y a d'autres chevaux nous apportant de plus sérieuses garanties dans cette épreuve. Le numéro 11, Fanny Bis. C'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis sa victoire du 1er janvier et c'était à un niveau inférieur. Cette fois-ci, sa marge se réduit et elle ne sera pas à 100%. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. Le numéro 12, Belle Capitaine. Elle reste sur 2 échecs, mais c'était en terrain lourd. Elle a battu un cheval qui a brillé au niveau supérieur. Ce qui nous indique que Belle Capitaine n'est pas à sous-estimer. Cette fois-ci, le terrain va mieux lui convenir et elle est confirmée sur cette distance. Attention, c'est une possible casseuse de tickets, donc grosse méfiance. Le numéro 13, Lee d'Anjou. Ses 3 dernières sorties sont bonnes. Sa situation en bas de tableau est plutôt intéressante. Elle est polyvalente, elle se comporte aussi bien en steeple qu'en haie. Elle est expérimentée et des progrès sont attendus sur sa rentrée. Bon. Mais c'est vrai que dans ce quintet ouvert, elle aussi fait partie des possibilités, donc mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 14, Famille Formidable. Elle, par contre, elle a beaucoup moins d'expérience. Alors, en effet, elle ne compte que 6 sorties à son actif, mais faut quand même reconnaître qu'en 6 sorties, aucun échec. Maintenant, il y a quand même quelques doutes autour de sa candidature, parce qu'elle passe un test au niveau handicap. Alors, cette course va nous servir à situer son niveau. Ce sera donc kit ou double. Le numéro 15, Ludella. Elle est irrégulière, elle reste sur 3 échecs consécutifs et en 7 courses, elle a terminé seulement 2 fois à l'arrivée. Bon, le côté positif, c'est qu'elle apprécie Clairefontaine et que des progrès sont attendus sur sa dernière course qui n'est pas si mauvaise que cela. Néanmoins, elle n'aura pas le droit à l'erreur car c'est une adepte de la course d'attente, donc il faudra qu'elle bénéficie d'un bon parcours. Elle peut réussir quand même à se placer si elle a ce bon parcours. Surprise possible. Le numéro 16, Prétendante. Elle va découvrir l'hippodrome de Clairefontaine, mais elle va bénéficier d'une décharge d'1 kg. Elle reste sur 2 échecs et c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais quand même, elle va essayer de tenter de profiter de son petit poids pour jouer les troubles fêtes, donc méfiance. Le pronostic, ça donne 3, 2, 9, 8, 6, 4, 13,
14, cheval de complément le 12, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi. Ciao.